Nicole Brass pense avoir échappé à un tueur en série. C'était en 2015. À cette époque, elle se prostitue. J'ai quelques photos sur Facebook de moi à ce moment-là. Faut remonter quelques années en arrière. Mère de 4 enfants, enceinte, malgré une profonde fatigue, Nicole a accepté de nous raconter cette rencontre. Du genre de celle d'un homme qui veut montrer que c'est lui le plus fort. Il était tellement impressionnant. Genre 2 mètres de haut, 140 kilos. Vraiment un géant. Je suis sûre que si je l'avais suivi chez lui, je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. J'en suis sûre à 100%, à 1000%. Je ne serais pas là aujourd'hui. L'homme que Nicole a rencontré ce jour-là s'appelle Rex Heuermann, 59 ans, architecte new-yorkais sans histoire, marié, père de 2 enfants. Il a été arrêté le 13 juillet dernier, soupçonné d'être le tueur en série de Long Island. Inculpé pour l'assassinat de 4 prostituées, il pourrait être impliqué dans plusieurs autres meurtres, jusqu'alors restés mystérieux. Mesdames et messieurs, Rex Heuermann est un démon qui vivait parmi nous. Un prédateur qui a détruit des vies. L'enquête sur le violeur de Long Island a duré plus de 16 ans. Elle a longtemps piétiné, avant d'aboutir l'été dernier, grâce à un incroyable rebondissement. Tout commence au petit matin du 1er mai 2010 à Gilgo Beach, sur Long Island, à 60 km de New York. Une femme appelle la police. Police d'État. Oui, il y a quelqu'un après moi. Pardon? Il y a quelqu'un qui me menace. Où êtes-vous? Je suis dans une maison. Quelle maison? Je ne sais pas. Vous pouvez me géolocaliser? Non, je suis désolée. Il y a quelqu'un après moi, s'il vous plaît. Cette femme terrifiée s'appelle Shannan Gilbert, une prostituée de 23 ans. À ce moment-là, elle est chez un client. La suite de l'appel à la police continue d'être enregistrée. Non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Tu veux bien? Arrêtez. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me tuer? Mais tu es folle? La jeune femme s'enfuit dans la rue avec son téléphone toujours allumé. Elle semble poursuivie. Elle parvient finalement jusqu'à cette maison. On l'entend frapper à la porte. Un an plus tard, en 2011, nous avons rencontré ce riverain. Elle est restée plantée devant moi en criant « Aidez-moi, aidez-moi !» Je lui ai dit « Asseyez-vous sur une chaise !» Mais elle s'est enfuie. Elle a couru par là et elle s'est cognée contre le bateau. C'est la dernière fois que je l'ai vue. On ne reverra jamais Shannan vivante. Plusieurs mois après sa disparition, des fouilles sont organisées dans la zone, entre océan Atlantique et lagunes marécageuses. Les policiers ne retrouvent pas Shannan, mais découvrent les corps de 4 autres femmes, dissimulés dans des sacs en toile de jute. Melissa, Maureen, Megan et Amber étaient de jeunes prostituées qui avaient soudainement disparu entre 2007 et 2010. Les causes de la mort des victimes apparaissent similaires. Je ne peux pas vous en dire plus, mais cela correspond à la définition d'un tueur en série. Les victimes étaient toutes précaires, des proies faciles. Lorraine,
la mère de l'une d'entre elles, nous avait reçus à l'époque. Pour toujours dans nos cœurs, Megan, Maureen, Amber et Melissa. Pourquoi avoir fabriqué ce t-shirt? Pour ne pas oublier. Megan Waterman, morte à 22 ans, laisse une petite fille de 6 ans orpheline. La jeune femme avait disparu 6 mois plus tôt, dans d'étranges circonstances. Ce soir-là, elle est à New York où elle a l'habitude de recevoir des clients dans une chambre d'hôtel qu'elle ne quitte jamais la nuit. Mais une chose inhabituelle se produit. Un témoin a vu Megan sortir de l'hôtel à 1h30 du matin, toute seule. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vue. D'habitude, elle ne sortait pas seule. Non, jamais. Elle détestait l'obscurité. Elle était terrorisée par l'obscurité. Alors sortir de l'hôtel toute seule à cette heure-là de la nuit, ça ne lui ressemblait pas. Quelqu'un a dû la contacter, quelqu'un en qui elle avait confiance. Le tueur aurait donc été suffisamment habile pour convaincre la jeune femme de changer ses habitudes. Sûr de lui et sadique. Cette femme en pleurs est la mère d'une autre prostituée retrouvée morte, Melissa. Après la disparition de celle-ci, sa famille a reçu plus d'une dizaine d'appels passés avec le propre portable de la victime, des insultes proférées probablement par le tueur. Il connaissait des détails personnels sur la famille. Il a utilisé le téléphone portable de Melissa. Il l'avait rencontrée sur Internet. En 2011, 18 mois après sa disparition, le corps de Shannan Gilbert est finalement retrouvé dans les marais. Au total, 11 victimes sont découvertes, dont au moins 7 prostituées. Il y a aussi un homme et un bébé. Le mystère du serial killer de Long Island passionne l'Amérique, mais l'enquête s'enlise. Depuis 13 ans, l'avocat John Ray assiste les proches de 2 victimes, dont ceux de Shannan. Ce document, c'est l'autopsie et l'expertise toxicologique réalisée sur les restes de Shannan Gilbert. Elle a pu être identifiée formellement grâce à son empreinte dentaire. Là, il y avait une pièce métallique sur sa mâchoire car elle se l'était cassée. Les experts, en revanche, n'ont pas déterminé les causes de la mort de Shannan. John Ray a consacré des milliers d'heures de travail à ce dossier. Selon lui, la police n'a pas été aussi diligente que lui. Il n'y avait qu'un seul enquêteur qui travaillait activement sur l'affaire. Et cet enquêteur n'était même pas à plein temps. Avec 11 meurtres, dans une affaire si médiatique, un enquêteur. Pour la police, ces filles, parce qu'elles étaient des travailleuses du sexe, étaient juste bonnes à jeter. Comme si elles ne comptaient pas. Effectivement, il ne se passe rien pendant 10 ans. Aucun suspect, aucune piste. Jusqu'en février 2022. Un nouveau procureur active une équipe spéciale d'enquête. Et les résultats sont quasi immédiats. Des éléments figurant au dossier depuis le premier jour se révèlent capitaux. Le 1er septembre 2010, une des victimes, Amber, a eu un souci avec un client venu chez elle à bord d'un 4x4 vert comme celui-ci, un modèle ancien devenu assez rare. Le lendemain, ce même client serait revenu. Amber a disparu ce jour-là. Les policiers recensent donc tous les propriétaires de ce modèle de véhicule. Les enquêteurs travaillent ensuite sur les téléphones, achetés sous de fausses identités, avec lesquels le tueur a pris contact avec les victimes avant leur disparition. Ce travail les conduit dans une petite ville de Long Island, Massapequa, où le propriétaire de cette maison gare tous les soirs un 4x4 vert devant chez lui. Il s'agit de Rex Heuermann, un architecte qui travaille à Manhattan, où certains des appels aux victimes ont été passés.
l'homme est placé sous surveillance. Et nouveau point commun avec le tueur, comme on le voit sur ces images, l'architecte achète des téléphones portables sans donner sa véritable identité et il les paye en espèces. Pour le confondre, les enquêteurs ont besoin de son ADN afin de le comparer à celui d'un cheveu masculin retrouvé sur l'une des victimes. Ils le suivent dans la rue et récupèrent dans cette poubelle des restes d'une pizza qu'il vient de jeter. L'ADN correspond, le tueur de Long Island vient d'être identifié grâce à une croûte de pizza au fromage. Le 13 juillet dernier, alors qu'il marche tranquillement, mallette sous le bras dans une rue de Manhattan, Rex Heuermann est arrêté par plusieurs policiers en civil. Sa maison est perquisitionnée, son 4x4 vert saisi et près de 300 armes à feu sont découvertes chez lui. Sur Internet, il recherchait compulsivement des photos des victimes, mais aussi des photos de leurs proches, de leurs sœurs, de leurs enfants. Il essayait même de localiser ces personnes. On a aussi retrouvé des recherches d'actes de torture, du porno, avec des images de femmes violées ou tuées. Rex Heuermann avait jusqu'alors traversé la vie presque anonymement. La maison qu'il habitait à Long Island est celle où il avait lui-même grandi. Jamais soupçonné dans des affaires sexuelles, tout juste quelques problèmes avec le fisc. Ceux qui l'ont vu grandir se souviennent pourtant d'un type assez spécial. John Pagano a été scolarisé avec lui de la maternelle à la terminale. C'est lui. Il était très bizarre, très calme, solitaire, jamais avec un groupe d'amis. Très étrange. Il avait un surnom, je m'en souviens. C'était quoi son surnom? Hermine le monstre, comme dans une série télé des années 70. C'est pas qu'il était effrayant, mais c'était un tel géant. On l'appelait aussi T-Rex, ou la créature, comme dans la famille Addams. Lorsque Rex Heuermann contacte Nicole en 2015, la série de meurtres de Long Island semble s'être arrêtée. Pourtant, l'ancienne prostituée, aujourd'hui maquilleuse professionnelle, garde un souvenir glaçant de son tête-à-tête avec lui. On a parlé un peu de nous, il m'a dit qu'il était architecte à Manhattan. Et rapidement, il m'a demandé si j'aimais les affaires criminelles. À cette époque, je voulais devenir criminologue, donc je lui dis « Oui, je suis une grande fan ». Donc on a parlé de quelques crimes et de meurtriers. Et là, il m'a demandé si j'avais entendu parler de l'affaire de Gilgo Beach. Jusqu'à ce moment, il n'avait pas l'air vraiment passionné par notre conversation. Mais dès qu'il a commencé à parler du tueur de Gilgo Beach, quelque chose s'est allumé en lui. Il demandait « Comment ce mec a pu se débarrasser des corps sans se faire attraper ?» Je lui ai répondu que je n'en savais rien, que je ne connaissais pas cette zone. J'ai trouvé que c'était bizarre de se poser ce genre de questions. Il devenait de plus en plus étrange, nerveux. Et là, il dit autre chose. « Je vis à Gilgo Beach. C'est un endroit sombre et isolé. » Je me suis dit, bon, il faut que je me sorte de là. À la fin du rendez-vous, il m'a demandé de le suivre chez lui. J'ai refusé en essayant de ne pas le vexer. Mais ça l'a vraiment énervé. Du genre, je t'ai payé le dîner, je t'ai parlé, j'ai fait tout ce travail et tu ne vas pas venir chez moi me donner ce que je veux? Il était très en colère.
Selon son avocat, Rex Heuermann se dit innocent, même si l'ADN l'accuse pour les assassinats de 4 des 7 prostituées de Long Island. Il encourt la prison à vie, sans aucune remise de peine possible. Rex Heuermann aurait-il fait d'autres victimes, à Long Island ou ailleurs? L'équipe spéciale d'enquête étudie cette hypothèse et cherche maintenant de nouvelles preuves dans son passé.